Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour, bienvenue dans ce temple, ce culte. Un culte particulier sur le thème de l'Église persécutée, de l'amertume à la joie. Proposé une fois par an, habituellement le dimanche, ce culte est l'occasion de témoigner de notre compassion et de notre unité avec tous les chrétiens qui souffrent partout dans le monde à cause de leur foi en Jésus-Christ. Alors c'est aussi un moment que nous vivons en communion avec de nombreuses églises, comme vous le voyez représenté ici en France, par exemple. Bienvenue aux jeunes, bienvenue spécialement aux enfants de l'école biblique, bienvenue aux visiteurs de passage, aussi à nos fidèles paroissiens. Sentez-vous ici comme chez vous. Que la grâce et la paix vous soient données gratuitement de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier chant qui s'appelle « Cherchez d'abord ». Voilà. Il est là. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose vous seront rendues. Alléluia, alléluia. Pour nous asseoir, j'invite Noémie à lire un psaume de louange. Psaume 84. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient leur recouvrir de bénédictions. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil. Il est comme un bouclier. L'Éternel accorde la bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux l'homme qui met sa confiance en toi. Merci Noémie. Alors j'ai souhaité la bienvenue aux enfants de l'école biblique. Pour le chant suivant, j'aurais besoin de leur participation. Alors est-ce que ce serait possible qu'ils viennent ici, devant ?
Allez, courage. Les nombreux enfants de l'école biblique. Ok, super. Bon, parfait. Ça va très bien. Ça va, vous allez bien? Ah ouais, en fait, on a besoin d'un petit coup de main parce que c'est un nouveau chant qu'on a appris il y a deux, trois fois. Et puis, vous savez, les gens ici, ils ont un peu du mal à chanter en rythme. Alors, comme je sais que les jeunes, en général, ils n'ont pas de problème avec le rythme, est-ce que vous savez jouer de la batterie, les gosses? Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous apprendre le premier rythme, qui s'appelle Tonton Jacques. C'est comme ça. Tonton Jacques, Tonton Jacques, Tonton Jacques. Vous arrivez à faire ça? Disons que vous avez le droit d'aider. C'est Tonton Jacques, Incroyable. Après, dans le doute, il y a Anna ici qui a joué du carotte, la percussion, c'est un peu pareil. On va vous aider. Voilà. Alors, on va complexifier un peu la chose maintenant pour le chanson. On va faire, écoutez bien, Ton Jacques, Tonton Jacques. Voilà, c'est difficile pour le cerveau. Ah ben voilà, Anna qui a arrêté bien. Ton Jacques, Tonton Jacques. C'est formidable. Eh ben, il n'y a qu'à continuer pour enchaîner sur le son. Surtout, suivez bien ça. Hein. Vous pouvez faire les gestes. Allez, Élise. Ah, là, trop tard. Le pasteur Stéphano a aussi une surprise pour vous. Vous pouvez vous asseoir, les amis. Je sais que vous allez un peu regarder les étoiles avec Abraham. Bientôt, nous allons fêter Noël. Une des étoiles
que Abraham regarde, c'est l'étoile de Noël. Non? Là, nous allons écouter cette chanson. Vous ne devez pas chanter sauf que faire à Noël, à Noël, à Noël. 3 fois. D'accord? À Noël, à Noël, à Noël. Regardez-moi, on ne comprend rien, mais on va comprendre. Dieu est venu dans ma vie À Noël, comme un petit tout petit. à Noël, Les puissances du souci, à Noël, mais qui ont que ce Messie. à Noël, Jésus est venu, à Noël, l'ange voici son lit, à Noël, pour un recueil au palais, à Noël, pour un sauveur qualifié. à Noël, Il a reçu 3 cadeaux, à Noël, moi j'en ai beaucoup trop. à Noël, Mes parents et mes amis, à Noël, on veut encore tomber petit. à Noël, Et moi je suis au milieu, à Noël, où est-il passé mon Dieu? à Noël, Les lumières de la terre à Noël, ont dégagé la misère. à Noël, nous verrons De cette histoire, à Noël, racontez-la tous les soirs. à Noël, Ne refermez pas le livre, à Noël, donnez-moi le temps de vivre. à Noël. Ce chant est très important parce qu'il va nous accompagner tout au long de ce mois de décembre. Là, pour le moment, vous avez eu un aperçu. Et le 17 décembre, le jour de la fête, le 24 pour la veillée, ça sera vraiment un Noël extraordinaire avec ce chant magnifique de Joël Damas. Bonne école biblique. Et merci. Ça vous fait y aller alors. À tout à l'heure. Bonjour les jeunes et les moins jeunes, les vétérans, il y en a un. Bonjour aux amis de passage, bonjour à tous ceux qui viennent nous visiter, et j'aperçois dans le fond un cher frère des Gédéons identiques que je salue. Donc, il y a une photo qui est juste derrière moi, et j'aimerais attirer votre attention sur les petites choses qui sont sur les piliers de cette église. Elle n'est pas en France, hein, je vous le dis tout de suite. Ce ne sont pas des spots pour éclairer, non, non. Ce sont des caméras de surveillance numérique dans une église. Imaginez un petit instant qu'ici, à la place des spots, que vous ayez de véritables caméras numériques qui vous filment, caméras de reconnaissance faciale, je précise. J'ai envie de dire vive la liberté que nous avons. Ces propos pour introduire le dimanche qui, pour le coup, devient un samedi de l'église persécutée, initié, organisé par Porte Ouverte France-Belgique. Et c'est un temps où nous devons être en communion. Certes, nous sommes en communion avec nous, mais au-delà, avec ces millions et millions de chrétiens, un chrétien sur 7 dans le monde
et ouvertement discriminés ou persécutés en raison de la foi en Jésus-Christ. Et c'est un temps pour être en communion avec eux, parce que eux aussi, ils sont de notre famille. On ne les connaît pas, ils sont aux antipodes. Ils sont quelquefois dans des pays qui sont assez proches de nous. On ne les connaît pas, mais ce sont notre famille, parce qu'ils sont un en Jésus-Christ. Quelques mots sur Porte Ouverte. Porte Ouverte est une ONG au service des chrétiens persécutés, fondée en 1955 par un jeune néerlandais du nom d'Anne van der Bilk, plus connu sous le nom de Frère André. Frère André qui, à l'occasion d'un séjour en Pologne, à Varsovie, va découvrir la dure réalité de chrétiens d'église qui sont sous le joug d'un régime ouvertement hostile aux chrétiens et à l'évangile. Et rapidement, Frère André va avoir à cœur d'acheminer des livres, du matériel d'enseignement à ces églises qui vivent dans un état de précarité extrême, au bord de l'asphyxie, avec ce mot de l'évangile, avec cette pensée de l'évangile, ou plus exactement du livre de l'Apocalypse, va et affermit le reste qui est prêt de mourir. Un livre parle par excellence de ces débuts problématiques. Le contrebandier en vente à notre librairie Portes Ouvertes, à la boutique de Portes Ouvertes. Depuis, cette œuvre s'est considérablement étendue, puisqu'elle est présente dans plus de 70 pays, acheminant Bible, matériel d'enseignement bien sûr, mais également aide humanitaire, aide d'urgence, microcrédit, plaidoyer, pour des millions de chrétiens, je le répète, ouvertement discriminés ou persécutés dans le monde. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements, toutes ces informations et bien d'autres sur le site internet portesouvertes.fr. Vous pourrez également les retrouver dans l'index mondial de persécution, qui est à disposition, qui est en vente à la boutique de Portes Ouvertes. Cet index est publié depuis l'année 1993 et rendu public depuis 1997. Je laisse maintenant la place à Fred qui va nous conduire dans d'autres champs et dans une deuxième vidéo qui est extraordinaire. Je vous propose de vous lever pour chanter Je chanterai gloire. Non, mais oui, dans la mauvaise tonalité, pardon. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Et à toi, Jésus-Christ, je suis fragile. C'est difficile. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai que dans l'essentiel. Je chanterai l'âme de
Je vais vous asseoir. À portes ouvertes, on vous demande toujours la prière. Notre but est que les chrétiens du monde entier intercèdent pour leurs frères et sœurs qui sont persécutés. Chaque année, nous mettons en lumière la situation de centaines de chrétiens de différentes manières. Il y a 10 ans, en 2013, nous vous avions demandé de prier pour la Lisa. Cette jeune femme, originaire d'Éthiopie, était mariée depuis quelques mois seulement lorsque son mari a été assassiné parce qu'il avait créé une nouvelle église. Sans que nous le sachions, une jeune Allemande a commencé à prier pour elle et ne s'est jamais arrêtée. Pendant toutes ces années, Mélanie a prié chaque soir pour la Lisa, qu'elle n'avait pourtant jamais rencontrée. Même sans avoir de nouvelles, elle a continué à prier. Après une dizaine d'années, Mélanie nous a écrit un email. Elle voulait savoir si nous avions des nouvelles de la Lisa. I was wordless and deeply moved by every word I read from that email. That a supporter is praying for such a long time. I cried and said, Lord, thank you for such people who are taking matters serious and praying for the suffering church. Nous avons récemment rendu visite à la Lisa. Beaucoup de choses se sont passées dans sa vie après la perte de son premier mari. Bangunango persigatu kalau gala wanita wanita mampu di besok kuda ini kaya gak musim gak bisa nawanda kaya demani tuan demu mandara muslim lagi sage gak nijer karate cuma apa de asal orante aci bolan magala ini dopo andare nell'aperto vedo stare a vedere model hani rabu ya ne bo fene tigende bandegi bode takani ostara ga vedere lesani fene bilisuna kam kide kamana kam de ne bode itu ne chura en nara ke promoto kobutu bien guante ya na belle ses. À son réveil, des partenaires de Portes Ouvertes lui ont rendu visite. Ils ont passé de nombreuses heures à prier et à la réconforter. À cette époque, nous avions lancé une campagne de prière pour la Lisa et certaines personnes ont prié spécifiquement pour elle pendant très longtemps.
akka kanaa kadhachaa jirtu kadhati keessi bifaan waliin beeknu yoo ta'e iyyuu kadhati kee Waaqayyoo bira ga'eera. Anis bultii dhaabbadheera. Waaqayyos immoo sammuu booddootti na deebiseera. Deebi'ee manas immoo ijaarradhee dhalas immoo godhadhee. Das ist wunderschön. Es ist schön, Sie zur Ruhe behalten, zu sehen, dass es ihr gut geht und dass die Gebete geholfen haben. Mélanie avait entendu parler de l'Alisa lors d'une conférence de portes ouvertes dans son église. Ce soir-là, on avait demandé la prière pour plusieurs personnes, mais seul le nom de l'Alisa avait retenu l'attention de Mélanie. Irgendwie ist sie mir nicht aus dem Kopf gegangen und dann habe ich einfach weiter für sie gebetet. Es ist ziemlich schrecklich, wenn man jemanden, den man liebt, verliert, vor allem auf diese Art und Weise. Und ja, das ging mir ziemlich nah und deshalb ist sie hängen geblieben. Même si elle n'a jamais eu de nouvelles de l'Alisa, Mélanie a continué de prier pour elle tous les soirs. Ab und zu mal dachte man, wie lohnt es sich überhaupt zu beten, aber dann dachte ich, ja, was ist, wenn sie doch noch lebt und deine Hilfe braucht, oder nicht meine Hilfe, sondern Gottes Hilfe. Und wenn ich dann nicht bete, das geht nicht, also hat man dann immer weiter gebetet und hatte die Hoffnung, dass es ihr gut geht, dass sie getröstet ist, dass sie weiß, dass Gott da ist, dass sie seine Nähe spürt. L'Alisa a été très touchée lorsqu'elle a appris que les chrétiens du monde entier ont prié spécifiquement pour elle. Elle voit l'action de Dieu dans sa vie. Elle s'est remariée, a fondé une famille et a terminé ses études. Elle commencera bientôt une carrière d'institutrice. Kadhata seenaan jechuudha. Jiraadhee dhageeraa kanaafiyyuu naa galateeffamuu qabdi. Waaqayyo seera eebbisuu. Für sie ist es wichtig, dass wir sie nicht vergessen, dass wir weiter für sie beten, dass sie nicht alleine sind, dass sie wissen, dass Gott sie nicht allein lässt und dass da noch andere sind, die für sie beten. Vous m'entendez bien? Oui. Voilà. La persécution, c'est donc un fait réel, une réalité que l'on ne peut ignorer, même si elle fait mal, et même très mal, en réalisant toutefois que dans ces choses dures et compliquées que vivent les chrétiens dans ces différents pays, il y a de très belles choses qui se font, parce que rien ni personne ne peut s'opposer à l'œuvre que notre Dieu fait dans les vies et dans les cœurs. Alléluia. Alors là, c'est la réalité de la persécution, et je laisse sur votre cœur 2 versets qui s'affichent. Voilà. C'est l'évangile de Jean au chapitre 15 et dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 2. Jésus est très clair avec ses disciples. On aurait pu prendre le parallèle dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, puisqu'il leur dit en substance, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est très clair. L'évangile, pardonnez-moi l'expression, ça passe ou ça casse. Il y a une odeur de vie et une odeur de mort. Soit celui qui est en face reçoit l'évangile, quelque chose se fait, soit pour diverses raisons, il peut s'opposer, parfois de manière particulièrement violente. Dans le livre d'Ézéchiel, je retiens cette parole, c'est Dieu qui s'adresse à son prophète et il dit « Tu vas aller vers les enfants de ton peuple, qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde. » Je m'arrête sur cette parole et à plusieurs reprises dans le livre d'Ézéchiel, il y a cette parole « Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront. » Alors, la réalité de la persécution, on l'a vu, mais on va afficher la diapo numéro 4. Voilà, là, c'est une église, ça semble tranquille, ça se passe au Niger, c'est dans une petite ville qui est
très proche de la frontière du Niger et du Burkina Faso, pas par beaucoup, des djihadistes entrent dans cette église, ils maltraitent les chrétiens, j'ai mis maltraiter pour ne pas mettre un autre mot, et l'église a été transformée en un autre lieu cultuel. Ça, c'est la réalité de la persécution. Et vous avez le numéro, voilà, le texte qui s'affiche en numéro 6, en numéro 5, et on va passer à la numéro 6 directement. Quel est le numéro 6? Alors là, c'est un homme qui est en train de travailler, c'est un chrétien. Ça se passe au Sri Lanka, anciennement c'était Ceylan. Cet homme, alors il y a une persécution qui est très forte, et dehors des 50 pays, mais la persécution est très forte. Un jour, cet homme est passé devant une église, comme nous, voilà. L'église était en prière, elle chantait, elle louait Dieu. Cet homme a été frappé, il est entré dans l'église, il a été attiré, et sa vie, elle a été transformée par ce qu'il a vu et entendu. Il était alcoolique, il n'est plus alcoolique. Il a été délivré de ses chaînes de l'alcool, et ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile, parce que quel que soit le lien qui peut tenir quelqu'un lié, Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il faisait il y a 2000 ans en Palestine, il le fait encore aujourd'hui, et il le fait ici et maintenant, pour quiconque s'approche de lui et invoque son nom. Alléluia. On va passer maintenant à la diapo numéro 7, la numéro 8, pardon. Alors ici, c'est une bonne nouvelle encore. C'est un pasteur iranien qui a été emprisonné à la prison d'Erbil pendant plusieurs années en Iran, prison réputée la plus dangereuse du monde, à bon entendeur. Et cet homme a été libéré, ce frère, c'est un pasteur. Il était accusé d'avoir participé à des réunions de maison qui sont interdites en Iran, et de ce fait, il était emprisonné. Mais notre Dieu, il répond aux prières en temps et en heure. Alléluia. Une dernière diapo, je termine par la cerise sur le gâteau. Voilà. Alors ici, vous avez, ça se passe en Asie centrale, les pays d'Asie centrale aussi, la persécution est très forte, en particulier pour les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Et nous avons là une œuvre qui se fait au milieu des sourds. Et 7 personnes ont décidé de se faire baptiser par immersion. Elles ont donné leur cœur au Seigneur et elles ont été baptisées, vous pouvez vous imaginer, dans le plus grand secret, il n'y avait pas de caméra de surveillance. Il va les lire. Alors voilà la réalité de la persécution. J'ai pris quelques exemples, j'aurais pu en prendre, vous pouvez vous en noter, un certain nombre d'autres, et là, ça aurait peut-être été un peu juste pour l'agencement. Bon. Alors là, je tire la sonnette d'alarme, parce que nous sommes face à une réalité. Qu'on le veuille, que ça fasse mal ou non, c'est une réalité. Alors, en quoi sommes-nous concernés, que nous soyons chrétiens ou non, que vous soyez d'accord avec le propos que j'exprime ou non, que vous soyez indifférents ou non, de toute façon, nous sommes tous concernés. Mes amis, touchez un seul instant à la liberté de croire ou de ne pas croire, à terme, je le dis fermement, ce sont toutes nos libertés qui sont menacées. Alors, le problème étant, comment est-ce que je peux réagir face à cette persécution? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais quand même citer l'article 18, nous sommes à la diapo 12 et 13. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tu peux passer à la suivante. Article 18 qui dit, voilà, toute personne, donc quiconque, a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne, quiconque, a droit. Quiconque. Alors, toute personne. Qu'est-ce qui découle de cette affirmation, de cette liberté? C'est la 14. Eh bien, il y a 4 choses. 4 choses qui découlent. 1, la liberté de changer de religion ou de conviction. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est de manifester seul, en public ou en privé, par l'enseignement, les pratiques, l'enseignement, le culte, les rites.
La troisième chose, c'est la liberté de se rassembler. C'est la liberté de se rassembler pour un culte et de s'associer librement à d'autres personnes. C'est ce que nous avons fait ce soir. Nous avons quitté nos domiciles respectifs, venir dans ce lieu, apporter un culte à notre Dieu. Voilà cette liberté. Et le quatrième point, eh bien, c'est le droit de partager, le droit de partage de sa foi, de répandre des idées de toute espèce, et évidemment librement. Alors il y a quand même un constat, je l'ai mis en numéro 15, il y a un constat, dans un grand nombre de pays, pour des raisons diverses, ça peut être le nationalisme religieux en Inde, ça peut être le fanatisme, enfin le djihadisme au Nigeria, ça peut être le laïcisme intolérant au Nicaragua. Il y a de graves atteintes à ce droit inaliénable à tout être humain. Alors, comment cela impacte-t-il ma perspective, ma vision des choses? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Et je vais conclure par là par 4 points très courts. C'est la diapo numéro 17 et 18. Eh bien, le premier point, c'est de se tenir informé. Se tenir informé. Vous avez plusieurs moyens. Le magazine Porte Ouverte, 11 numéros, 11 euros pour 10 numéros. Vous avez le magazine Porte Ouverte, donc l'abonnement au fil rouge, c'est un email d'information qui est envoyé mensuellement. Il y a sur la table de publication une petite feuille. Si vous le voulez, vous pouvez la remplir et je l'enverrai à Portes Ouvertes et vous recevrez un email d'information. Et puis il y a le site internet portesouvertes.fr. Premier point, se tenir informé. La deuxième, c'est prier. Prier. Quelqu'un va peut-être me dire, mais frère, monsieur, je ne sais pas prier. Si vous avez votre Bible, si vous en avez une, en tout cas au moins chez vous, au milieu de cette Bible, vous avez le livre des psaumes. Lisez un psaume, 2 psaumes, 3 psaumes, vous verrez. Et vous entendrez à terme, à vos oreilles, les cris de ces malheureux qui crient et hurlent au Seigneur, que ce soit dans les containers en Érythrée ou dans les géoles que je ne nommerai pas, dans le pays le plus fermé du monde, la Corée du Nord. Alors la deuxième chose, c'est prier. La troisième, c'est apporter un soutien financier, si minime soit-il. Vous connaissez l'adage. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, quel que soit le montant. Mais voilà, c'est une chose qui est possible. Et la quatrième, et je conclue par là, c'est de signer. Ça peut être signer une pétition, elle sera à Porte Ouverte, mais elle existe. Ça peut être inviter un député, le député de sa circonscription à assister, aux plaidoyers qui sont faits régulièrement en début d'année par Porte Ouverte au Parlement, à l'Assemblée nationale. Ça peut être aussi écrire à un prisonnier, à une veuve, à un orphelin, de petites cartes d'encouragement qui transitent par Porte Ouverte et qui sont acheminées sur place par les contacts locaux dans les différents pays. 4 choses qui sont très simples. Vous êtes chez vous, tranquillement, et après, c'est le Seigneur qui dispose des cœurs. Vous croyez que mon cœur il était disposé, vous vous trompez, et lourdement. Il a fallu qu'il y ait un gros impact dans ma vie pour qu'à un moment donné, je dise, mais ce que je lis, c'était un petit texte que j'avais lu dans cette revue, le magazine Porte Ouverte, qui à l'époque s'appelait autrement, et à la lecture, je dis, si c'était cela, c'est-à-dire œuvrer avec Porte Ouverte. Mais chacun est appelé à quelque chose de différent, je vous rassure. Que le nom du Seigneur soit loué et béni. Chers frères et sœurs sur YouTube, chers frères et sœurs aujourd'hui ici à la chapelle Victoria, pourquoi Lisa a pu recevoir tout ce bien, notre amie Lisa? Parce qu'ils ont aidé à reprendre l'école par Mélanie qui a prié pour elle. Pourquoi Mélanie a pu faire tout ce bien, prier tout au long de 10 ans
Eh bien, parce que Jésus faisait du bien. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable tenait asservis, dit l'apôtre Pierre qui connaissait très bien son maître Jésus. Il le regardait tout au long de ces 3 années. En tant que témoin oculaire, Pierre est très proche de Jésus. Il est parfois difficile pour lui de comprendre ou de discerner tout ce que dit Jésus. Quelquefois, il ne comprend rien, mais dans cette parole, Jésus faisait du bien. Pierre partage un aspect de la vie de Jésus, je dirais même l'aspect central du caractère de Jésus. Et alors, par le souvenir de Pierre, nous apprenons que Jésus bougeait. Jésus allait de lieu en lieu, il bougeait. Il ne restait pas des journées entières à la bibliothèque. Il avait un ministère itinérant, il allait à la recherche de l'autre. Il avait dit un jour, je suis venu chercher et sauver. L'espace de son action n'est pas limité. On peut le rencontrer à la plage du lac de Tibériade, sur une colline, dans la maison d'un ami, ou d'un inconnu, ou d'un étranger, à la synagogue ou au temple, dans les grandes villes ou dans les petits villages. Le verbe grec qui décrit le rayon de ces déplacements indique la totalité des lieux géographiques et spirituels. Jésus allait partout. Peut-être on pourrait même traduire, il allait partout, même là où nous n'irions pas. Battu. Notre maître. Pour Jésus, il n'y a pas de limite de territoire. Il s'agit d'une multiplicité de lieux, de la totalité des lieux géographiques et spirituels. Géographiques tels, par exemple, qu'aujourd'hui les maisons d'arrêt, de retraite, les hôpitaux, les services de maladies infectieuses, cimetières, temples, réunions entre amis, débats publics. Pays hostiles aussi. Il allait aussi dans des pays hostiles. Il allait partout, également dans les lieux spirituels comme la détresse, la joie, le deuil, l'exclusion, l'hypocrisie, la malhonnêteté, l'aliénation. On le voit partout, même dans les lieux spirituels qui habitent notre cœur humain. Mais sa présence n'est que ponctuelle. Il faut savoir le saisir. Le verbe grec aller partout et alloris, il indique l'action ponctuelle, dynamique. Quelque chose qu'il faut saisir, pas éternellement à notre disposition. Autre chose que le présent, qui est le verbe de l'action statique. Donc le texte veut nous rappeler que Jésus est le guérisseur, le bienfaiteur. Il vient à notre rencontre. Il nous offre sa présence, sa force, mais il ne se fige pas. Il nous invite à nous mettre debout et poursuivre avec lui, avec ce qu'il nous a donné. Il y a un temps à saisir. Chers frères et sœurs, l'action de Jésus pour nous est un mouvement de vie qui nous apporte l'espérance, grâce à laquelle nous pouvons entendre un nouveau savoir. Suis-moi. Allez dire à mes frères, je vous précède en Galilée. Sortez de ce lieu. Pourquoi continuez-vous à regarder le ciel? Vous voyez quelle dynamique immense. Lève-toi et va te montrer au grand prêtre. Il s'agit toujours d'une parole qui nous ouvre à une nouvelle dynamique. Et cela signifie et la force de aussi te mettre en question. De ne pas rester enfermé dans tes convictions, même dans celles qui te semblent les plus justes, les plus pures. Ne t'enferme pas dans tes croyances. N'oublie jamais que de toute façon, tu n'es qu'un fils
de ton époque, de cette civilisation occidentale qui ne représente qu'un dixième de la population mondiale finalement. Voilà ce que nous pouvons dire pour l'ensemble des lieux géographiques et spirituels. Mais il y a aussi un ensemble qui concerne les personnes de toutes les catégories sociales. Jésus a rencontré tout le monde. Les riches, Zachée, comme les pauvres. Ceux qui étaient dans le doute, comme Nicodème, et ceux qui croyaient tout connaître, comme Caïphe, le grand prêtre. Jésus a rencontré des enfants, des malades, des officiers étrangers, des hommes politiques, des hommes et des femmes du peuple. À toute cette multitude, il a fait du bien. Voici pourquoi Mélanie a pu tenir bien 10 ans de prière pour faire du bien. Et les amis qui ont croisé Lisa aussi ont fait du bien pour l'aider à reprendre le corps. Pourquoi? Parce que Jésus a fait du bien. Certes, dans les textes bibliques, certains ont profité de se faire du bien de Jésus, le fait qu'il faisait du bien. D'autres ont décliné. Ils ont dit Jésus, non merci, sans pourtant recevoir de sa part une condamnation. Rappelons-nous que Jésus aima le jeune homme riche, nous dit l'Évangile. Et quand Jésus dira qu'il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu, le jeune homme était déjà réparti, mais ça va avec cette expression de Jésus. Jésus l'aima. Et ce qui lui restera, à cet homme qui s'en va, pour toujours, sera le regard d'amour que le Christ lui aura offert. Et nous, dans tout cela, aujourd'hui, point d'interrogation, très souvent notre prédication insiste trop sur ce que nous, les humains, nous avons fait à Jésus, le rejet de Jésus, le fait que l'être humain ait condamné Jésus sur une croix. Ceci est un aspect important du message chrétien. Il est à la base de toute confession de notre péché. L'évangile de Jean lui dit au début de son évangile, la lumière de Jésus est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais il est aussi vrai, chers frères et sœurs, que nous devrions insister un peu plus sur ce que Jésus a fait pour nous, sur ce que Dieu a fait en Jésus. Et le jour de Pâques est beaucoup plus important que le jour de Noël. Car à Pâques, Jésus nous dit que tout le bien qu'il avait fait sur cette terre, maintenant il continuera à le faire pour nous, grâce à sa résurrection et à sa présence spirituelle dans votre vie, dans ma vie, dans la vie de ce monde. Il continue à faire du bien, d'une manière invisible. Nous sommes les chevaliers de l'invisible, disaient les grands philosophes Kierkegaard. Nous le voyons dans le domaine de l'invisible, faire du bien. Voilà, je voulais partager avec vous ces pensées et voilà pourquoi je pense que tous ceux qui ont croisé Lisa ont pu vraiment la soutenir, partager avec elle ce miracle, voilà, sa résurrection et aussi la capacité de Mélanie de tenir bien 10 ans, ce qui est très difficile, persister, tenir bien dans la prière 10 ans. Grand témoignage. Merci pour cette vidéo. Amen. Je vous propose de vous lever pour chanter le cantique.
soutien, calme ma crainte, toi mon Seigneur. Ma perfide, oh garde-moi, viens sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit parle tout à mes yeux, sois mon étoile, brille les cieux. Je chanterai l'amour, mais toi je prie la nuit le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon Seigneur. Si le monde un jour nouveau, le ciel se nomme de feu plus beau. Jésus s'appelle, pour moi gémir, lèvons nos têtes, il va venir. Son Seigneur, l'amour, et toi je prie, la nuit le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon Seigneur. Alors, nous arrivons maintenant au moment des annonces. Vous avez reçu le bulletin de notre église, comme aussi la newsletter qui sort maintenant le mercredi et non plus le jeudi, parce que notre webmaster du site a besoin des nouvelles déjà le mercredi soir. Alors, chers frères et sœurs, pensez à commander votre couronne de l'Avent en précisant que vous les avez à poser ou à suspendre. On a un peu baissé le prix parce qu'il y a eu un problème pour ce qui concerne les consignes des pans pour construire des couronnes. Et donc, peut-être que ces couronnes, à cause donc, de ce que nous avons reçu par voie postale, seront moins, comment dire, belles, merveilleuses qu'auparavant. Et seront toujours merveilleuses, non plus petites. C'est bien. Je suis Annette. Voilà. Annette, justement, elle dit on n'a pas beaucoup de matériel pour le construire, on baisse un peu le prix. Bon, on baisse un peu le prix, mais nous sommes une communauté. Donc, on baisse le prix, naturellement. Mais ceux qui souhaitent payer toujours 20 € peuvent naturellement le faire. C'est important donc de les commander de toute façon auprès de Annette Bernard. Et là, la livraison se fera dimanche. Dimanche 3 décembre à 17h, concert du chœur Les Voix du Milieu et de l'ensemble vocal Chopin. C'est un peu compliqué à prononcer. Donc ici, à la chapelle de Victoria, l'association EDE nous propose ce concert dimanche prochain, 3 décembre, à 17h, pour aider et pour écouter les deux merveilleuses chorales. L'entrée est libre, la sortie un peu moins. C'est toujours comme ça dans nos églises. Entrée libre, après, il y a la possibilité de faire un petit cadeau pour notre entrée. Isabelle m'a dit que EDE continue la collecte de vêtements d'hiver pour les jeunes migrants de l'entraide
Pierre Valdo à Châteauneuf. Surtout chaussettes pour les jeunes, baskets. Alors les baskets, les jeunes, si vous avez des baskets en hiver, amenez-les ici. On va les donner aux jeunes migrants. Et notamment des vestes, des blousons pour l'hiver. Donc, bon, effectivement, je pouvais apporter tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles? À la sortie du temple, vous avez la possibilité de faire un don, de faire à votre tour le bien pour ceux qui seront formés par l'association Porte Ouverte dans le cadre de l'Église persécutée. L'offrande sera remise à un projet de Porte Ouverte pour la formation de antennes et tous ceux qui vont poursuivre le service et le ministère de Porte Ouverte. Donc pour tous ceux qui vont essayer à leur tour de faire du bien. Donc là, il y a un petit panier. Je vous recommande de donner pour l'offrande de notre paroisse et aussi à la sortie. Faisons cet élan de solidarité, car notre Seigneur nous a appris à faire du bien par son propre ministère. Je pense que c'est tout. Malheureusement, pour ceux, donc pour l'offrande de Porte Ouverte, si vous voulez donc faire l'offrande par chèque, on ne pourra pas faire un reçu fiscal parce que c'est dans un cadre très culturel. C'est la formation des antennes dans la formation culturelle. Donc il n'y aura pas de reçu fiscal parce que ça concerne le cadre culturel. Merci. Je peux juste dire quelque chose? Oui. Je vais mettre 6 carnets à la sortie là-bas. Et les gens qui veulent venir pour la fête de Noël 17, qu'ils s'inscrivent, qu'ils marquent leur nom et combien de personnes ils sont. Je vais les poser là-bas, comme ça, chacun peut s'inscrire. Voilà, commencez déjà à vous inscrire pour la fête de la paroisse, pour la fête de Noël, le 17 décembre. Oui, c'est pour le repas. Pour le repas. Une grande fête avec s'il y a un peu une scénette de l'école biblique, donc pour s'inscrire pour le repas, il y aura la feuille à la sortie du temple, vous pouvez aussi vous adresser à lui. Alors le repas, il est préparé par l'église et après vous pouvez donner là-bas après le repas. Il y aura une corbeille qui passera et vous pouvez donner ce que vous pensez. C'est là où il commence. Absolument. Pour le C'est le moment de l'offrande. Ah, offrande pour la paroisse. Les jeunes.
Je remets juste les informations pour les annonces ouvertes, le fil rouge, etc. Mais Robert en a déjà parlé. C'est le moment de la prière d'intercession. Hein. Oui. Voilà. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce temps de fraternité, pour ce moment de partage et pour l'accueil que tu nous offres, pour l'accueil que tu nous renouvelles jour après jour dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous envoies, Seigneur, tu nous rends membres d'une famille spirituelle qui habite ce monde qui attend la manifestation des enfants de Dieu pour porter une parole de guérison, une parole de paix, cette parole que nous avons expérimentée dans notre vie personnelle. Tu as croisé un jour notre chemin, Dieu notre Père, en Christ, tu l'as changé, tu as semé la parole de la résurrection et de l'espérance. Nous te rendons grâce. Nous allons vers l'éternité, dans la solidarité et dans la mission, afin que aussi tout homme puisse connaître Jésus-Christ, la parole vivante ressuscitée de toi, de notre Père et notre Sauveur. Et chers frères et sœurs, chacun porte dans le secret de son cœur le visage, le nom des personnes qui sont dans la souffrance, qui ont demandé d'intercéder, qui ont demandé une parole, une prière. Nous remettons tous ces visages, tous ces noms devant le Seigneur. Tu nous offres cette opportunité de notre Père de prendre soin des uns pour les autres. Et dans la communion fraternelle, nous voulons réunir encore notre voix par la prière que le Christ nous a enseignée. Nous allons chanter notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire.
Chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. L'amour de Dieu notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous, avec nos proches, nos enfants. Que le Seigneur de l'espérance puisse illuminer nos yeux, faire habiter la paix et nous envoyer dans tous les lieux pour porter du bien et l'amour de Dieu. Amen. Bon samedi soir, bon week-end et bon dimanche. Merci.